Et mariage, c'est l'union qui a fait vraiment le plus de bruit cet été. J-Lo, Ben Affleck, ils ont même été à Paris, on les a vus à Paris, ils se sont mariés en Georgie, ils se sont mariés à Las Vegas. Regardez. 6 mariages, quoi. L'été 2022 a été marqué par un nombre record de mariages en France. Et il y en a un qui a été tout particulièrement suivi à l'autre bout de l'Atlantique. Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser? Non, celui de la star planétaire de la chanson Jennifer Lopez et de son mari tout aussi célèbre, l'acteur à succès Ben Affleck, avec qui elle avait déjà eu une aventure il y a 17 ans. Yes, I'll marry you. Et pour se dire oui le 20 août dernier, le couple d'une cinquantaine d'années a mis les petits plats dans les grands. Du lieu de la cérémonie au banquet façon barbecue géant, en passant par la somptueuse robe de mariée de J-Lo, tout a été minutieusement préparé. You look gorgeous. Somebody's getting married. Cette robe, une magnifique traîne de 6 mètres de long signée Ralph Lauren qui aurait coûté pas moins de 400 000 $ à la star, le rêve de toute petite fille. Et à en croire Jennifer Lopez, quand on aime on ne compte pas. Pour agrémenter ce total look de mariée, la star a opté pour une paire de boucles d'oreilles à 53 000 $ et une bague sertie de diamants d'une valeur de 39 000 $, rien que ça. Mais ce n'est pas tout, côté convive, tout le gratin d'Hollywood était là, Matt Damon, Jimmy Kimmel ou encore George Clooney. Une cérémonie XL qui s'est finie en apothéose avec un feu d'artifice gigantesque. Mais surtout une sérénade offerte pour le plus grand plaisir de nos oreilles par Jennifer Lopez à son tendre époux. Je me doute que chez vous, vous vous dites 8 millions de $ un mariage, 380 000 € pour une robe, des boucles d'oreilles à 2 millions d'euros. Non mais voilà, les gens chez eux, c'est en plusieurs vies, tu gagnes pas ça. Oui, mais les gens, c'est pas J-Lo, elle l'a gagné, son fric, elle le dépense comme c'est même pas tous en même temps. Benoît. Enfin, moi, je suis pas choqué, c'est son fric, elle l'a gagné, elle offre du divertissement à tout le monde, ça fait 20 ans, c'est son plus beau mariage, si elle voulait claquer 8 millions de $, c'est son problème. Elle allait pas envoyer les 7 autres millions de $, ça allait dépenser qu'un million. Et surtout, pas dans quel pays. Surtout, c'est proportionnel. C'est proportionnel. Elle est à la tête d'une fortune de 400 millions. Sans compter que lui doit avoir des sous aussi, j'imagine. Ils vont pas faire un mariage à 200 000 €. Alors ça paraît choquant, mais ceux qui mettent qui sont choqués, excusez-moi, vous êtes contre la société capitaliste, mais c'est le principe. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas contre, ils ont le droit de dépenser leur argent comme eux. J'ai encore le droit d'être choquée qu'ils puissent dépenser 8 millions de $. Mais si tu les avais, tu l'aurais peut-être fait. Tous en même temps, s'il te plaît. J'ai pas dit que je ne l'aurais jamais fait, j'ai dit que j'ai le droit d'être choquée qu'on puisse dépenser autant d'oseille dans un mariage. Et excusez-moi, mais à l'époque, quand George Clooney et sa femme avaient dépensé à peu près 7 millions d'euros, je crois, pour leur mariage, eux, par contre, avaient payé tous les billets d'avion, avaient invité dans un hôtel magnifique, tous les invités, etc. C'était utilisé à bon escient. Là, c'est parce que t'as pas été invité, j'ai l'impression. Alors, on a compris. Jean-Pascal, qui est pas choqué. Alors, je suis pas choqué du tout. Toi, en gros, ce qu'il faut, c'est que tu fais un mariage où tu dépenses beaucoup d'argent en invitant du monde. En gros, il faut partager. Plutôt que se dire, j'ai craqué. Que payer 6 millions la robe mais tant mieux, elle a fait tourner une boutique qui a vendu la bague qu'elle avait en vitrine, et tant mieux, ça a fait bosser du monde. C'est bien, il faut. Alors attends, pardon, on a Jean-Luc Mélenchon qui veut dire un mot. Moi, pardon, je voudrais juste faire un rappel à la décence, là. Juste un truc très simple. Non, mais très simple. Moi, j'ai rien contre l'organisation fastueuse, les voitures, etc., tout ce qui va avec. Par contre, la bague, rien que la bague, parce que c'est un exemple parlant, à 4 millions de $. Pardon, il y a des bagues magnifiques à peut-être 200, 300 000 $ qui sont déjà des bagues de ouf. Mais tu croyais qu'elle allait chez Tatior? Est-ce que tu dis chez Tatior, t'as des bagues à 200 000 $? Arrête. Là, je te parle une bague à 4 millions de $. Donc je te pose une question. Tu es fou amoureux de ta femme, tu es richissime, d'accord? Tu ne comptes pas. Tu es richissime. Ta femme passe par décence à l'Anne-Swatch. Tu vas dans une boutique extraordinaire avec une bague à 5 millions. Tu n'as aucun problème financier sur plusieurs générations. Tu l'offres pas à ta femme si elle aime? Pas 4 millions. Mais ils sont pas dans la même sphère que nous. Ils n'ont pas les mêmes codes que nous, c'est pas la même sphère quand tu as autant d'argent. Isa, et puis ensuite, bien sûr. Alors moi, ça ne me choque pas dans la mesure où effectivement, il y a peut-être tout un atelier que ça a fait vivre et qui a travaillé sur cette bague. C'est uniquement pour ça. Est-ce que j'aurais aimé aller à un tel mariage, mais plutôt crever? Et ensuite. Alors attends, je m'arrête 2 secondes. Tu n'es pas T'étais pas sur la liste. Non, je revérifie. Et je trouve que de la part de lui,
c'est manquer d'égard par rapport à Jennifer Garner, qui a toujours été une femme formidable, qui était invitée, qui n'est pas venue, comme le frère de Ben Affleck, d'ailleurs, Kazé. Et je trouve que c'est un tout petit peu ostentatoire par rapport aux 3 gosses qu'il a eu avec Jennifer Garner. En fait, ce qui est formidable, c'est qu'avec Isa, c'est comme dans TPMP. Et c'est pour ça que je t'aime. Elle dit toujours un truc, mais avec le mauvais côté du truc. Il n'y a pas choqué et elle balance sur tout le... Mais non, je suis pas choquée, effectivement, parce que ça fait vivre des gens. Ludivine, bébé. Je vois pas pourquoi et qui on est pour être choqué, pas choqué. La meuf, si elle aurait voulu mettre 100 millions dans son mariage. Mais ça, mais qui sommes-nous? On est la voix de la décence, t'es la voix de la raison, on est la voix de la sagesse, on est personne. Moi, je vois juste. Alors évidemment, comme dit Isa, pour ceux qui restent sur le côté, que ce soit Marc Anthony, son ex-mari ou encore Jennifer Garner, oui, on peut avoir les boules de se dire putain, pendant 20 ans, en fait, l'un et l'autre, ils n'arrêtaient pas de penser à l'autre et l'un. Mais à un moment donné, on sait pas ce qu'elle a morflé quand il l'a abandonné, quand il a rompu leur fiançailles il y a 20 ans. Moi, je trouve que c'est une histoire d'amour qui est merveilleuse. Magnifique. Je trouve que c'est un conte de fées des temps modernes. Et alors, j'ai un petit scandale pour vous. Le problème, c'est que tous ceux qui étaient là, Matt Damon et tout, devaient signer un papier comme quoi... De confidentialité. Parce que tout a été vendu à des magazines, Vogue et tout, pour récupérer un petit peu d'argent. Mais ils avaient autorisé les téléphones. Grosse erreur. Et là, il y a une enquête en ce moment en interne dans la famille, je vous jure que c'est vrai, parce que le fameux site MTZ, qui est le plus célèbre, TMZ, qui est le plus célèbre aux États-Unis, je mets dans le sens que je veux. Quand tu seras animatrice, tu mettras les lèches. Je mettrai dans le sens. Si je veux animer une émission comme ça, j'anime une émission comme ça, tu vois. Et ben le site américain, justement, il y a quelqu'un qui, pendant la cérémonie, a pris J-Lo quand elle chantait. Et elle chantait pas n'importe quelle chanson. Elle chantait une chanson qu'elle avait réécrite avec ses propres mots pour son mari. Donc c'était inédit. La vidéo est sortie. J-Lo est hystérique. Voilà la vidéo. Et actuellement, on cherche le coupable. Ah, qui sont malins, là, gata. Alors on sent la fille d'oseille. Hein. Oh là là. Et ben cette vidéo et le nom du coupable dans un instant. Merci d'être avec nous, comme chaque samedi. C'est la première, très heureux de vous retrouver. Merci. Non, je vais vous dire. Non, mon grand merci, je vais vous dire à qui va, à Cyril, d'avoir renouvelé l'émission. C'est clair. Ben, sans rire, parce que c'est compliqué la télé, il n'y a plus beaucoup de budget et tout ça. C'est génial d'avoir tous ces fans, Mathieu. D'abord j'ai ses fans, d'abord il y a Samar, et puis t'as vu le record qu'il a fait cette saison, enfin cette première semaine, donc ça nous pousse aussi, c'est formidable. Tout ça est très très bien huilé. On parlait du mariage Jennifer Lopez Ben Affleck, et je vous avais dit qu'effectivement ils avaient signé tous des contrats. Tu peux t'appeler Matt Damon, hein, tu signes un contrat. Et effectivement, si avec ton téléphone, tu prends une photo et qu'elle sort quelque part, tu perds des millions par contrat. Aux États-Unis, ça rigole pas. Hein. Donc voilà. Et elle avait chanté une chanson. Et la chanson en fait qu'elle a chantée, c'est elle a repris une chanson de qui? De Sean Paul. Voilà. I'm still in love with you. Et elle a chanté, elle a changé les paroles pour Ben. Donc c'était totalement inédit. Et ça a été volé et mis sur un site. Regardez. Qui a fait ça? Ne rigole pas, tous les invités sont en train d'essayer de trouver. Alors elle a mis son pote Matt Damon sur le coup pour le moment. Et là ils sont en train d'essayer de voir s'il y avait des caméras et des photographes. Il y a des photographes qui reprennent toutes les photos du mariage pour voir qui à ce moment-là avait son téléphone. La personne risque gros. Des millions paraît-il par contrat. C'est normal, c'est scandaleux. Les gens qui sont censés être à ton mariage, ils sont censés être des gens bienveillants que tu aimes et qui t'aiment. Elle a demandé à ce que ça reste intime et quelqu'un se dit, bah, ça va me faire mon petit buzz, peut-être qu'elle a gagné de l'argent, j'en sais rien. Franchement, c'est dégueulasse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amitié. Mais elle a passé le plus beau jour de sa vie, etc. Tu vois pas t'es gentil. T'oublies quelque chose, bébé. T'oublies quelque chose, bébé. C'est que les magazines Vogue derrière et tout ça, si jamais ils voient ça, il n'y a plus d'excuses de la robe. Il y a des millions à la signer, des millions d'euros à retoucher derrière. Elle n'est pas non plus en train de. Ça va, elle chante une chanson. Oh, dis donc, ça va, me dit celle qui a passé ses vacances sur un yacht à Saint-Tropez. Attends, alors, j'ai une petite. Vous savez qu'ils ont été à Paris. Et vraiment où ces gens sont formidables, ils étaient à Paris. Ils l'ont appelé. Non, mais ils se sont baladés, il est con. Ils se sont baladés partout dans Paris. Et les gens qu'ils ont rencontrés, d'abord, ils ont une très belle vitrine quand même. Ils n'avaient pas de garde du corps. Ils ont laissé tout le monde les approcher. C'est pas Maria Carré. C'est des gens sympathiques. On pouvait faire des photos. Tu les as vus? Non, mais pas de garde du corps. Des gens, on voit un juste derrière sur la photo. Tu crois vraiment que c'est un garde du corps, toi? Tu crois que lui, c'est un garde du corps, lui? Avec le badge, c'est sérieux? Je crois vraiment que Ben Affleck et Jennifer Lopez, ils sont place des Ok, j'ai un peu romancé. Mais ça n'a pas de sens, ton idée. En revanche, j'ai une petite anecdote
anecdote que je vous raconte, elle est personnelle, s'il intéresse quelqu'un. J'étais au Bon Marché, c'est un magasin parisien au cœur de Paris. Non, où j'allais il n'y a pas longtemps. Et j'étais avec mon ami, enfin un ami, et on marche comme ça. Et je vois devant moi, et je reconnais de dos, Vanessa Paradis, Lily Depp. Et je les vois de dos, tu vois. De dos? Ouais. Elle se dirige vers un truc aberrant de poils. Des entrecôtes. Non, des poils, pour acheter des poils. Elle cuisine. Moi, je n'ai rien à foutre, mais je vais vers les poils. Tu vois, je commence à regarder un peu les poils, tout ça. Et je les vois de face, toutes les deux. Et j'ai vu la vendeuse qui me dit, mais vous n'imaginez pas, dans les grands magasins, au mois d'août, toutes les stars américaines qu'on croise, parce que Paris est vide, et elles viennent. Voilà, je les ai croisées. J'ai eu l'élégance de ne pas leur parler, évidemment. Mais je pense qu'elles en avaient très envie.